Riyad es-Salihin, les jardins de la vertu. Commentaire des hadiths par Shir Mohammed ibn Salih al-Utaymin. Authentification des hadiths par Shir al-Bani. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Introduction de l'auteur. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange à Allah, l'un est le dominateur, le puissant est celui qui pardonne, celui qui enroule la nuit sur le jour, comme un rappel à ceux qui ont un cœur et des yeux, et comme un objet de réflexion pour les gens doués de raison et d'observation. C'est lui qui a éveillé parmi ses créatures celles qu'il a élues en les faisant renoncer à ce bas monde et en leur permettant de fixer leur attention sur lui et de prolonger leur méditation et leurs pensées. Il leur a aussi permis de suivre les exhortations et de s'attacher aux évocations et les a assistés dans leur acte d'adoration, dans leur préparation à prendre le chemin de la dernière demeure, à prendre garde à ceux qui suscitent sa colère et impliquent la damnation et à se préserver de tout cela, en dépit des avatars et des vicissitudes de la vie d'ici-bas. Je le loue avec louange la plus complète, la plus pure, la plus globale et la plus élevée. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, le bienfaisant et le généreux, le compatissant et le miséricordieux. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, son bien-aimé et son intime. Il est celui qui guide sur le droit chemin et celui qui appelle à la religion de la droiture. Que les prières et le salut d'Allah soient sur lui ainsi que sur l'ensemble des prophètes, sur leurs proches et sur tous les saints. Cela étant dit, Allah a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. » Sourate 51, versets 56 à 57. C'est là l'affirmation que les djinns et les hommes ont été créés pour l'adoration et, par conséquent, qu'ils doivent prendre soin de ce pourquoi ils ont été créés et se détourner des séductions de ce bas monde en y renonçant, car ce bas monde est une demeure éphémère et non un lieu d'éternité. Il est un vaisseau de passage et non une demeure de félicité et une maison de déchirement et non un domicile permanent. Et c'est pour cela que les gens avisés parmi ses habitants sont les adorateurs et les plus sages sont les renonçants. Le Très-Haut a dit « La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre reprend sa parure et s'embellit, notre ordre lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que nous la rendrons toute moissonnée comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi, exposons-nous l'épreuve pour les gens qui réfléchissent. Sourate 10, verset 24. Les versets de ce genre sont nombreux, et c'est à juste titre que le poète a dit « Allah a des serviteurs intelligents qui ont divorcé de ce bas monde et ont craint les séductions. Ils ont regardé ce bas monde et, lorsqu'ils ont vu qu'il n'était pas fait pour être une patrie pour un vivant, ils en ont fait une pleine mer et ont utilisé les bonnes actions comme un navire pour la traverser. Si la situation est telle que je viens de la décrire et si notre situation et ce pourquoi nous avons été créés sont telles que je viens de le montrer, il est droit de celui à qui sont imposées des obligations d'adopter la doctrine des pieux et d'emprunter le chemin des gens qui respectent les interdits et qui sont clairvoyants, de se tenir prêt à prendre le chemin que j'ai indiqué et de s'occuper de ceux dont j'ai parlé. Le chemin le plus court pour cela est la voie la plus droite qu'on peut emprunter pour ce faire. Reste l'attachement à ce qui a été rapporté authentiquement par notre prophète, le maître des premiers et des derniers et le plus noble parmi les anciens et ceux qui vont venir. Le Très-Haut a dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. » Sourate 3, verset 2. Il a été rapporté d'une façon authentique que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Allah sera toujours au service de son serviteur tant que celui-ci sera au service de son frère. »
Il a dit aussi, celui qui indique une bonne action aura la même récompense que celui qui l'accomplira. Il a dit également, celui qui appelle à une bonne conduite aura la récompense de ceux qui la suivront, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Il a dit de même à Ali, par Allah, le fait qu'Allah guide par son intermédiaire un seul homme est préférable pour toi que de posséder des chamelles rousses. J'ai donc vu qu'il serait utile que je fasse une compilation sommaire de hadiths authentiques englobant ce qui peut constituer une voie vers l'au-delà pour son auteur, collectant ses vertus morales, ésotériques et exotériques, en rassemblant ce qui inspire la motivation et la crainte, ainsi que l'ensemble des catégories, des règles de bienséance propres au cheminement dans la voie d'Allah, à savoir les hadiths incitant au renoncement, aux mortifications des âmes, au polissage du comportement, à la purification des cœurs et leurs remèdes, à la préservation des organes et à l'élimination de leurs distorsions, de même que tous les autres desseins des gnostiques, des connaissants par Allah. Je me suis imposé comme ligne de conduite de ne citer que les hadiths authentiques parmi les plus connus, ajoutés aux ouvrages authentiques célèbres, en commençant les chapitres par des versets du Saint-Coran et en donnant aux expressions dont le sens subtil nécessite une explication ou une correction, des indications et des annotations. Si je précise à la fin d'un hadith que celui-ci fait l'objet de consensus, cela veut dire qu'il a été rapporté par Bukhari et Muslim. J'espère, dans le cas où cet ouvrage sera achevé, qu'il conduira celui qui le lira vers le bien et constituera un obstacle contre les différentes formes de vilenie et de damnation. Enfin, je demande à tous mes frères qui profitent un tant soit peu de cet ouvrage d'invoquer Allah pour moi, pour mes parents, pour nos amis et pour l'ensemble des musulmans. En Allah le généreux, je mets ma confiance et à lui je délègue mes affaires. Allah me suffit. Il est le meilleur des mandants. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, le puissant et le sage.